My dear brothers and sisters, I am grateful Mes chers frères to et be with you. sœurs, je suis reconnaissant d'être avec vous pour cette première session de la conférence générale. The speakers, the music, Les orateurs, la musique et la prière ont apporté l'esprit, as well as a feeling. ainsi qu'un sentiment d'inspiration et d'espoir. That feeling has brought back to my Ce sentiment m'a rappelé le premier jour où je suis entré dans le temple de Salt Lake City. I was a young man. J'étais un jeune homme. Ce jour-là, je n'étais accompagné que de mes parents. Inside, they Ils se sont arrêtés un instant à l'intérieur pendant qu'un servant des ordonnances du temple les accueillait. I walked on ahead of them, J'ai continué à marcher devant eux, seul pendant un moment. greeted by a little white-haired J'ai été accueilli par une petite dame aux cheveux blancs, habillée d'une belle robe blanche du temple. Elle m'a regardé, a souri et m'a dit tout doucement welcome. « Bienvenue au temple, frère Eyring ». I thought for J'ai cru pendant un instant qu'elle était un ange parce qu'elle connaissait mon nom. I had not realized Je ne m'étais pas rendu compte qu'une petite carte à mon nom était placée sur le revers de ma veste. of my suit coat. I stepped past her and stopped. J'ai continué à marcher, puis me suis arrêté. At a high J'ai levé les yeux vers un haut plafond blanc qui rendait la pièce si lumineuse qu'on aurait dit qu'elle était ouverte sur le ciel. sky. And in that moment, the thought came into Et my à ce mind moment in précis, these une pensée m'est venue à l'esprit avec ces mots clairs. been in this lighted place Je me suis déjà trouvé dans cet endroit lumineux auparavant. immediately. Immédiatement après, d'autres mots me sont venus à l'esprit. My own voice. Et ce n'était pas ma voix que j'entendais me dire. Non, Never been here tu n'es jamais venu ici auparavant. before. Remembering Tu te souviens d'un moment avant ta naissance. you were in a sacred Tu te trouvais dans un lieu sacré comme celui-ci. on the outside of our temples. We place Sur the le mur words, extérieur de nos temples, nous apposons les mots évocateurs « Sainteté au Seigneur for myself. ». Je sais personnellement que ces mots sont vrais. The temple is a holy place. Le temple est un lieu saint où la révélation nous parvient facilement si notre cœur est disposé à l'écouter et si nous en sommes dignes. We are worthy of it. Later that first day, I again felt the same Plus spirit. tard, ce même premier jour, j'ai de nouveau ressenti le même esprit. La cérémonie du temple comprend certaines paroles qui ont fait naître une sensation de chaleur dans mon cœur, confirmant que ce qui était présenté était vrai. What I felt Ce que j'ai ressenti personal concernant mon avenir personnel future, s'est réalisé and it became a reality. 40 ans plus tard à travers un appel à servir le Seigneur. I experienced the same feeling when I was married J'ai éprouvé la même chose lorsque je me suis marié dans le temple de Logan en Utah. Spencer W. Kimball. Le président Kimball a accompli le scellement. In the few words he spoke, Dans les quelques paroles qu'il a prononcées, il nous a donné ce conseil. Hal and Kathy Al et Cathy, vivez de telle sorte que lorsque l'appel arrive, vous puissiez partir facilement. as he said those few words, Lorsqu'il a prononcé ces quelques mots, clearly, j'ai vu clairement dans mon esprit, full color, en couleur, a steep une colline escarpée et une route menant au sommet. a white fence ran on the left Une side. palissade blanche longeait le côté gauche de la route et se fondait dans une rangée d'arbres au sommet de la colline. A white house with Une maison blanche était à peine visible à travers les arbres. 1 year later. I recognized Un an that plus tard, hill. lorsque mon beau-père nous a conduits sur cette route, j'ai reconnu cette colline. It was in C'était exactement ce que j'avais vu lorsque le président Kimball nous avait donné son conseil dans le temple. the temple. When we got to the top of the hill, Quand nous sommes arrivés au sommet de la colline, stopped. mon beau-père s'est arrêté devant la Maison Blanche. He told us that he and his Il nous a dit que sa femme et lui étaient en train d'acheter la propriété that he wanted
et qu'il voulait que sa fille et moi vivions dans la maison d'hôte. Il vivrait dans la maison principale, juste à quelques mètres. Ainsi, pendant les 10 années où nous avons vécu dans ce merveilleux cadre familial, ma femme et moi disions presque chaque jour, « Nous ferions bien d'en profiter, car nous ne resterons pas longtemps ici. » Neil A. Maxwell, commissaire de l'éducation de l'Église de l'époque, m'a téléphoné. L'avertissement donné par le président Kimball de pouvoir partir facilement est devenu une réalité. On nous a appelés à quitter ce qui nous semblait être une situation personnelle idyllique pour servir dans une affectation et un endroit dont je ne connaissais rien. Notre famille était prête à quitter cette situation et ce lieu béni parce qu'un prophète, dans un temple sacré, un lieu de révélation, avait vu un événement futur pour lequel nous nous sentions ensuite préparés. Je sais que les temples du Seigneur sont des lieux saints. Mon but aujourd'hui, en parlant des temples, est de faire croître votre désir et le mien, d'être digne et prêt à saisir les possibilités plus nombreuses qui vous seront données de vivre des expériences au temple. Quant à moi, ce qui me motive le plus à être digne des expériences du temple est ce que le Seigneur a dit à propos de ces maisons saintes. Si mon peuple me bâtit une maison au nom du Seigneur et ne permet rien d'impur d'y entrer, afin qu'elle ne soit pas souillée, ma gloire reposera sur elle. Oui, et ma présence y sera, car j'y entrerai, et tous ceux qui ont le cœur pur, qui y viendront, verront Dieu. Mais si elle est souillée, je n'y entrerai pas, et ma gloire n'y sera pas, car je n'entre pas dans les temples impurs. Le président Nelson nous a clairement dit que nous pouvons voir le Sauveur dans le temple, dans le sens où il ne nous est plus inconnu. Il a dit ceci, « Nous comprenons le Sauveur, nous comprenons son œuvre et sa gloire, et nous commençons à ressentir l'impact infini de sa vie sans égal. » Si vous ou moi devions aller au temple sans être suffisamment purs, nous ne pourrions pas voir, par le pouvoir du Saint-Esprit, l'enseignement spirituel sur le Sauveur que nous pouvons y recevoir. Lorsque nous sommes dignes de recevoir un tel enseignement, notre expérience au temple permet à l'espoir, à la joie et l'optimisme de grandir tout au long de notre vie. Cet espoir, cette joie et cet optimisme ne s'obtiennent qu'en acceptant les ordonnances accomplies dans les temples sacrés. C'est dans le temple que nous recevons l'assurance que les relations familiales empreintes d'amour se poursuivront après la mort et dureront pour toute l'éternité. Il y a des années, alors que j'étais évêque, un jeune homme a résisté à mon invitation de devenir digne, de vivre avec Dieu et sa famille pour l'éternité. Il m'a parlé des bons moments qu'il passait avec ses amis. Je l'ai laissé parler. Puis, il m'a raconté qu'un moment, au cours d'une de ces fêtes, en plein milieu du bruit, il s'était soudain rendu compte qu'il se sentait seul. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il s'était souvenu d'un moment où, petit garçon, il était assis sur les genoux de sa mère qui l'entourait de ses bras. Pendant un moment, il a eu les larmes aux yeux.
Je lui ai dit ce que je sais être vrai. La seule façon de ressentir ces liens familiaux chaleureux pour toujours est de devenir digne et d'aider les autres à recevoir les ordonnances de scellement du temple. Nous ne connaissons pas tous les détails des liens familiaux dans le monde des esprits ou ce qu'il adviendra après notre résurrection. Mais nous savons que le prophète Élie est venu comme promis, tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Et nous savons que notre bonheur éternel dépend de nos efforts pour offrir ce même bonheur durable au plus grand nombre de nos semblables. Je ressens le même désir de réussir à inviter les membres vivants de ma famille à vouloir devenir dignes de recevoir et d'honorer les ordonnances de scellement du temple. Cela fait partie du rassemblement promis d'Israël dans les derniers jours, des deux côtés du voile. L'une de nos meilleures occasions est lorsque les membres de notre famille sont jeunes. Ils sont nés dotés de la lumière du Christ. Cette lumière leur permet de ressentir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pourquoi le simple fait de voir un temple ou la photo d'un temple peut faire naître en eux le désir d'être digne et d'avoir un jour le privilège d'y entrer. Le jour peut alors venir où, en tant que jeunes, ils reçoivent une recommandation à l'usage du temple pour y effectuer des baptêmes par procuration. Au cours de cette expérience, ils percevront clairement que les ordonnances du temple pointent toujours vers le Sauveur et son expiation. En ressentant qu'ils offrent à une personne qui se trouve dans le monde des esprits la possibilité de se purifier de ses péchés, ils auront de plus en plus le sentiment d'aider le Sauveur dans son œuvre sacrée en bénissant un enfant de notre Père céleste. J'ai vu cette expérience changer la vie d'une jeune personne. Il y a des années, en fin d'après-midi, je suis allé au temple avec l'une de mes filles. Elle a été la dernière à servir comme représentante dans les fonds baptismaux. On lui a demandé si elle pouvait rester plus longtemps pour terminer les ordonnances pour toutes les personnes dont les noms avaient été préparés. Elle a dit oui. J'ai regardé ma fille s'avancer dans les fonds baptismaux. Les baptêmes ont commencé. Ma petite fille avait de l'eau qui lui coulait sur le visage chaque fois qu'on la relevait hors de l'eau. On lui a demandé plusieurs fois, « Pouvez-vous en faire plus ?» Chaque fois, elle répondait « oui ». En père inquiet, j'ai commencé à espérer qu'elle pourrait être dispensée d'en faire plus. Mais je me rappelle encore sa détermination lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait en faire plus et qu'elle a répondu d'une petite voix déterminée « oui ». Elle est restée jusqu'à ce que la dernière personne de la liste de ce jour-là ait reçu la bénédiction du baptême au nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis sorti du temple avec elle ce soir-là, j'étais émerveillé de ce que j'avais vu. Un enfant avait été édifié et changé sous mes yeux en servant le Seigneur dans sa maison. Je me rappelle encore la sensation de lumière et de paix que nous avons ressentie en sortant ensemble du temple. Des années se sont écoulées. Elle continue à dire oui quand le Seigneur lui demande si elle fera plus pour lui, même quand c'est très difficile. C'est ce que le service au temple peut faire pour nous changer et nous édifier. C'est pourquoi mon espoir pour vous et pour toute votre famille bien-aimée est que vous ayez le désir et la détermination accrue d'être digne d'aller dans la maison du Seigneur aussi souvent que votre situation le permet. Il veut vous y accueillir. Je prie pour que vous essayiez d'instiller dans le cœur des enfants de notre Père céleste le désir d'aller au temple. Là, ils se sentiront proches de lui.
Je prie aussi pour que vous invitiez également vos ancêtres à se qualifier pour être avec lui et avec vous pour toujours. Ces paroles peuvent être les nôtres. Oh, j'aime voir le temple. Un jour là-bas j'irai pour ressentir l'Esprit Saint, écouter et prier, car le temple est la maison de Dieu. L'amour, la paix y règnent. Je suis jeune et peux m'y préparer. C'est mon devoir suprême. Je vous témoigne solennellement que nous sommes enfants d'un Père céleste aimant. Il a choisi son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin qu'il soit notre Sauveur et notre Rédempteur. Les ordonnances du Saint-Temple sont le seul moyen de retourner vivre avec eux et avec notre famille. Je témoigne que le président Nelson détient et exerce toutes les clés de la prêtrise qui rendent la vie éternelle possible pour tous les enfants de Dieu. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.